Bien qu'il gagne des millions d'euros et soit une grande star, Ousmane Dembélé était un homme calme, drôle et modeste. Le PDG arrogant, qui était assis dans la section affaires de l'avion dans lequel il a embarqué et qui ne l'a pas reconnu, l'a insulté et insulté. Ousmane Dembélé l'a choqué par ses propos. Il a donné une leçon à tout le monde. Fin mars à Paris. La lumière pâle filtrant à travers le plafond du terminal 2 frappe le sol de marbre, le bruit des roues, l'odeur du café et les annonces multilingues se mêlent pour créer un petit bruit urbain. Ousmane Dembélé, avec l'autorisation de l'entraîneur du PSG, s'est rendu au comptoir, première, du vol AF432 Paris-Jeddah d'Air France pour assister à un événement promotionnel en Arabie Saoudite ce week-end. Il porte un t-shirt gris mélangé, un jean légèrement déchiré au genou gauche et des baskets aussi vieilles que celles qu'il portait il y a des années dans l'équipe de jeunes de Rennes. Le sac à dos vert pâle qu'il porte sur l'épaule droite est défiguré, le sifflet rouillé qu'il a pris dans le parc de Vernon, où il est né, est encore attaché au bout de la fermeture éclair. Sous les lustres de cristal de l'espace luxe, cette image contraste avec les panneaux d'embarquement dorés. Bonne chance ce week-end, monsieur Dembélé, dit le guichetier, presque à voix basse, en regardant le passeport et en voyant le nom. Ousmane le remercie d'un mince sourire et s'écarte, comme il le dit à chaque interview, il n'aime pas les projecteurs, sauf sur le terrain. À ce moment-là, un autre voyageur se présente au comptoir. Pierre Delacroix, la cinquantaine, PDG d'une grande chaîne immobilière et hôtelière, un habitué des couvertures de Forbes France. Il porte un costume Brioni rayé bleu marine, un mouchoir de soie rouge cardinal dans la poche, aux pieds, des derbies patinés qui brillent comme des miroirs. Au poignet, une Patek Philippe au cadran bleu ciel de 40 mm. Il faut une seconde à l'agent pour comprendre que son regard est passé d'Ousmane à Pierre. Tandis que Pierre se dirigeait vers le contrôle frontalier, son regard allait et venait comme un ascenseur, des vêtements au sac, du sac aux chaussures. Ses lèvres prennent une courbe moqueuse. Son grognement atteint les tympans d'Ousmane. La qualité a baissé à la première, même ceux qui avaient quitté la tente y sont entrés. Ousmane baisse la tête, l'ignore. Mais Pierre s'arrête 2 pas devant, se retourne et parle fort en français. Je suis vraiment curieux, si vous voyagez en première classe avec un tel style, qui reste-t-il en classe économique? Si la presse publiait une photo, elle parlerait d'un voyageur secret déguisé en immigré. Quelques passagers autour se regardent, certains sont gênés, d'autres sont plongés dans leur téléphone. Ousmane expire légèrement et lève doucement la tête. Bon voyage, monsieur. L'annonce de l'embarquement est faite. Alors qu'il marche dans le couloir moquetté de la première rangée, Pierre ne peut s'empêcher de revenir à la charge. Je me demande s'il a eu une prime de blessure ou quelque chose comme ça, mais c'est difficile à dire avec ce sac. Cette fois, Ousmane ne répond pas. Lorsqu'ils franchissent la porte de l'avion, les rideaux beige foncé s'ouvrent sur la cabine première, séparés par des anneaux dorés. Fauteuils inclinables crème, air parfumé au santal, spot jaune doux. Le siège de Dembélé s'avère être le 3A, fenêtre, celui de Pierre le 3B, couloir. Une seconde de coïncidence inconfortable. Avant de s'asseoir, Pierre se tourne vers l'hôtesse de l'air et lui tend sa veste en chuchotant. Avez-vous vérifié la carte d'identité de l'ami qui est assis à côté de moi? Il y a des gens qui se trompent de cabine. Monsieur, il est sur notre liste, dit poliment l'hôtesse. Il y avait de la glace dans la voix. Pierre s'assit sur le siège comme s'il secouait la poussière de sa chaussure jusqu'à la valise. L'avion a quitté la piste sans tarder. Alors que l'orange d'Émirgan passait au-dessus de la Seine et se fondait dans les nuages, le personnel de cabine distribua les menus. Pierre profite de la première occasion pour poursuivre la conversation. Je me demande s'il y a encore des clubs qui offrent un cadeau de première classe à un footballeur qui n'a pas de riches sponsors. Où est-ce un quota de responsabilité sociale? Au lieu de regarder le menu, Ousmane met des écouteurs et ferme les yeux. Les lèvres de Pierre se retroussent à nouveau. Au fait, je suis en route de Paris à Jeddah pour ouvrir un hôtel 5 étoiles, si tu veux, tu peux remplir un formulaire pour le personnel de la réception. Ce sera utile à la fin de la formation. La phrase fait sourciller une femme d'affaires aux cheveux blancs assise dans un fauteuil voisin. Mais le silence s'installe. La voiture de service arrive. Pierre demande un château Ozone 2005, l'hôtesse déplace délicatement la bouteille de 800 €. Ousmane dit, riz nature, eau gazeuse, merci. Pierre prend une gorgée de son verre et dit à voix basse, mais comme s'il voulait être entendu. Le palais qui grandit sans voir de bon vin ne peut même pas distinguer le goût de l'eau. Ousmane ouvre les yeux et se tourne vers la fenêtre. Les nuages dessinaient une bande orange saharienne.
Au milieu des 4 heures de vol, l'hôtesse de l'air fait le tour de la cabine. « Monsieur Dembélé, notre capitaine vous salue, il suit votre évolution au PSG. » Des murmures s'élèvent à l'arrière. Le verre de Pierre tremble un peu. Il regarde de côté et demande en grognant « Dembélé ?» L'hôtesse de l'air fait un vague signe de tête. « Le Dembélé » répéta-t-il. On aurait dit qu'une torche avait été allumée. Un jeune homme se retourna tout excité depuis le siège avant. « C'est Ousmane ?» Les demandes de selfie et d'autographes éclatent comme des ballons de baudruche. Ousmane les salue poliment un par un. « Merci, pas de problème. » Le visage de Pierre prend la couleur du vin. Une fois la foule dispersée, Pierre se penche légèrement en avant et dit à voix basse. « Monsieur Dembélé. Je ne savais pas. Si j'avais reconnu. » Dembélé enlève ses écouteurs, le ton est doux mais clair. « Pas de problème. Mais qu'est-ce que ça changerait de savoir? Mon nom ou le prix de mes chaussures ?» Pierre cherche une phrase. Sa voix se fissure. « Bon, mes mots sont un peu durs. J'ai une image, si elle apparaît dans la presse. » Silence dans la cabine, quelques passagers écoutent. Ousmane éteint la lumière du siège et se tourne légèrement. « Ne vous inquiétez pas. Le terrain de football n'est pas fait pour les ragots, mais pour les passes. Et j'aime bien faire des passes. » Il ne sortira pas de cette cabine. Les épaules de Pierre s'affaissent, il cherche une cachette. 10 minutes se sont écoulées. Ousmane se lève. Il se déplace devant les rideaux, au centre de la cabine. Il fait doucement signe, 1 minute, de la main. « Excusez-moi, mesdames, messieurs. J'ai une petite demande à vous faire. Il y a eu un dialogue désagréable tout à l'heure. Qu'il soit terminé pour moi. Que cela reste entre nous. Car si nos erreurs sont amplifiées, nous pourrions tous faire la queue le lendemain. Merci pour votre compréhension. » La vieille femme d'affaires se met à applaudir, plusieurs passagers se joignent à elle. Pierre incline la tête et s'enfonce dans son siège. L'avion entame sa descente. Pendant que l'on distribuait les formulaires de vol, Pierre sortit une enveloppe de sa poche et inscrivit une note sur sa carte de visite dorée. Dublin Hôtel Group, Pierre Delacroix. Je vous propose, à vous et à votre fondation, un camp de jeunes gratuit dans nos locaux. Toutes mes excuses. Il tendit timidement l'enveloppe. Ousmane prend l'enveloppe, la lit, sourit du coin de l'œil. Il sourit du coin de l'œil. Mais transformons votre offre en bourse pour les enfants de la banlieue. Votre nom n'est pas cité, votre cœur l'est. Les yeux de Pierre se remplissent de larmes, pour la première fois, il ressent un investissement spirituel et non matériel. Il acquiesce, d'accord. Le capitaine serre la main de Dembélé à la porte du soufflet en quittant la cabine. Votre but contre Lille, Mexique. Pierre regarde derrière lui. Puis il se tourne vers le capitaine avec un geste timide. Merci pour le vol. Le capitaine acquiesce, il sent la sincérité du geste. Alors qu'il se dirige vers le contrôle des passeports, Pierre accélère légèrement. Je peux prendre une photo, pour me rappeler ce moment, la leçon que j'ai apprise aujourd'hui? Ousmane s'esclaffe, bien sûr. Le selfie est pris. La mention « Welcome to Jeddah » s'affiche sur le panneau LED situé derrière. L'équipe de responsabilité sociale de Dembélé a publié un communiqué de presse 2 semaines plus tard. Le Fonds de la Croix offrira un logement et un camp d'anglais à 100 jeunes footballeurs de Seine-Saint-Denis. La cérémonie de signature est modeste. Lorsque l'annonce est diffusée sur les écrans du stade à la mi-temps du match PSG-Monaco, les gradins applaudissent à tout rompre. Pierre se lève dans sa loge, baisse la tête. Pour la première fois, ce ne sont pas des applaudissements publicitaires, mais des applaudissements de regret. Ousmane, qui s'échauffe sur la touche, lève la tête, sourit, lève son gant et fait une passe invisible. Parce qu'il avait appris ce jour-là, la vraie classe, ce n'est pas seulement de dominer le ballon au pied, mais aussi le cœur sur le siège à côté de soi. Ousmane Dembélé se souvient de l'étrangeté de sa vie ce jour-là. Il a réalisé ce jour-là à quel point les murs des personnes qui semblent impitoyables et arrogantes sont faibles. Ces personnes n'étaient pas mauvaises, elles n'avaient jamais rencontré l'amour et la solidarité. Nous avons eu l'occasion de corriger ces personnes par un mot, un acte. Ce jour-là, Ousmane Dembélé s'est promis que, même dans ses moments de colère les plus intenses, il ne maltraiterait aucune personne sans la reconnaître. Parce que l'amour sauverait ce monde. La vie lui a donné l'opportunité de devenir une star grâce au football. Au lieu de la gaspiller dans des choses vides, il la dépenserait pour le monde, pour le bien dans le monde.